décalé. La vie est douce, foufa et poney. C'est la folie en famille. Papa et maman gèrent le calme et leur love. Mais Simon est dans le rising. On sirote sans aucun tracas, mais l'œil reste ouvert. Ouais. Écoute chérie, moi-même je suis confus. Hein. Cette histoire-ci dépasse ce que mon cœur peut accepter. Non, 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 ils ont franchi la ligne rouge. Vraiment. Tu comprends pourquoi j'étais toute remontée là en bas maintenant, non? Mais comment est-ce qu'Annette a pu nous faire un truc pareil? Justement, Annette. Annette, c'est ta copine. Donc, attends, c'est ça que tu appelles copine. Hein? C'est ça que tu appelles copine. Une femme qui joue avec l'esprit d'un enfant. Non. C'est honteux. C'est même souillant. Et tu veux que je fasse comme si de rien n'était. Et Simon aussi. Depuis quand est-ce qu'il s'intéresse aux femmes au point de s'intéresser à une femme qui a pratiquement l'âge de sa mère? Simon est encore à l'école. Et à cet âge-ci, on parle de projet. On parle de carrière scolaire. On ne parle pas de femme, on ne parle pas de mariage. Puis encore, avec une femme de cet âge. Yoï. C'est ça qui me fait peur. Je ne savais même pas que mon fils réfléchissait déjà comme un homme. Parce que tu l'as trop laissé libre. Parce que tu as fermé les yeux sur toutes ses actions. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah bon? Donc maintenant, c'est de ma faute. Attends, c'est parce que je fais trop confiance, ou bien c'est parce que c'est mon ami, ou alors parce que j'élève Simon seul? Une confiance qui met en danger la vie de notre fils. C'est ça un problème. Hein? C'est ça le problème. Et puis, écoute, hein, si c'était même n'importe quelle autre femme en dehors d'Annette, je n'allais pas accepter. Je n'allais jamais accepter, sauf après ma mort. Moi, je ne comprends plus rien. Honnêtement, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus personne. Annette, Simon et tous. Oh, mon Dieu. Ah, Seigneur. Mon Dieu. Non, c'est un carnage. S'il te plaît, sors un instant. Je vais parler avec Annette. Comment ça? Pourquoi ici? Vous pouvez parler au salon, non? Ouais, s'il te plaît. Chérie, s'il te plaît, sors d'abord. Je veux parler avec elle ici. Mais que ce soit la première et la dernière fois. Notre chambre conjugale, c'est notre chambre à nous deux. Pas pour tes copines. D'accord. J'ai compris, mais s'il te plaît, fais l'entrée. Simon, est-ce que tu as réfléchi? Est-ce que tu as mûrement réfléchi? Tu as pensé à papa et à maman dans tout ça? Tu préfères carrément abandonner tes études pour te marier? Je ne vais rien arrêter. Je vais finir mes études. Et rassure-toi, je vais aller jusqu'au doctorat. Mais ça ne m'empêche pas d'aimer. Ça ne m'empêche pas de vivre ma relation ni de me marier. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu fais une énorme erreur, la pire même. Et toi, qui es-tu pour juger ma décision? Mon engagement? Au lieu de me critiquer, tu devrais m'orienter, me conseiller, m'aider. Justement, c'est parce que tu ne vois rien que je parle, Simon. Tu ne sais même pas où tu mets les pieds. Et tu as pensé à Michel dans tout ça. Hé, c'est le passé. Quand on tourne une page, on ne revient pas dessus. Ça arrive à ce niveau, Simon. Elle va piquer une crise quand elle va prendre ça. Mais je m'en fous. Simon. Elle n'est ni la première ni la dernière personne à faire une crise après une séparation. Regarde-moi. Je pense à mon avenir, pas au sien. Et si tu veux que la paix reste entre nous, ne prononce plus jamais ce nom ici.
Que se calme par ici. Assieds-toi. Najal, mon ami, ne me regarde pas comme ça. J'ai l'impression de porter des masques. Annette, ma soeur, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas vrai. Najal, Tu sais ce que tu représentes pour moi. Tu es ma soeur. Nous avons pratiquement grandi ensemble. Tu connais Simon, tu étais la première personne à le porter quand il est venu au monde. Mais comment ça se fait que à peine 18 années de sa vie, et puis toi tu veux le détruire? Eh ma soeur. je suis désolée si ça fait mal, mais c'est l'amour. Mais tu appelles quoi amour? Annette, tu appelles quoi amour? Enfin, c'est Simon. Aïe. Quand toi, tu voulais t'engager avec Foufa, qui pouvait s'opposer à votre relation? Tu étais ambitieuse, tu avais encore beaucoup de choses à faire. Mais vous étiez libre, vous étiez décidé. Nous étions surtout majeurs. Foufa avait un travail. On pouvait construire une vie. C'est quelle vie tu vas construire avec mon petit Simon? Je sais. Mais la vie ne suit pas toujours les règles qu'on écrit. Je suis déjà trop attachée à lui. Et lui aussi. Reculer maintenant serait quasiment impossible. Annette, Annette, ma soeur, ma copine, je t'en supplie, laisse mon fils. Laisse-le, s'il te plaît. Laisse-le. Bonnet, je suis désolée. Je ne voulais pas te briser. Mais maman est actuellement mon humain préféré. Mais Geneviève, tu m'as dit que Simon n'était pas dans cette maison, non? Tu m'as dit qu'il n'y avait personne ici, oui ou non? Michel, je voulais te faire une surprise. Je voulais voir quelque chose. Tu voulais voir comment? Je voulais me rassurer que tu aimes Simon. Je voulais savoir que tu tiens à lui. Je voulais vous savoir s'il y a un problème dans le pays, s'il y a la guerre. Tu peux mourir pour Simon. Oui. Geneviève. Michel, c'est comment ma belle-sœur? Michel. C'est quoi? Michel. Je suis désolé, Michel. Je n'aurais jamais dû te mettre dans cette situation. Papa, je te présente officiellement Michel. On se connaît déjà, non? Oui, papa. Bienvenue encore. Merci, papa. Enfin, tout est clair maintenant. J'ai jamais voulu créer de soucis. J'aime juste Simon, c'est tout. Et moi aussi. Tout est clair. Tu oublies la bombe qui est en haut là. On lui dit maintenant, on attend encore un peu. Non, on attend. Ouais, mais Dieu. Non, on attend.
Michel, je te présente Annette, ma fiancée. Quoi? Ta fiancée? Simon? Comment ça, ta fiancée? Merci d'avoir accepté mon choix. Qui a accepté? Non, désolé. Merci d'avoir accepté notre choix. Ça n'a pas été facile. Mais vous avez fini par comprendre. Et je ne peux que dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Michel. Michel. Michel, je suis désolé pour le mal que je t'ai fait subir. C'est l'amour qui m'a guidé. Et j'ai fait mon choix. Rien ne peut m'empêcher de me marier avec Annette. Simon, comment tu peux me faire ça? Après toutes les promesses qu'on a fait ensemble, tous nos projets, tu les bafoues de cette manière. Tu m'annonces qu'elle est ta fiancée. Comme si tu partais changer une chemise en haut. Sans honte, sans retenue. Simon. Il devait seulement annoncer à la télé. On se calme. Moi, je ne suis pas contre ça. Annette est une amie. On a grandi ensemble. Et si aujourd'hui mon fils a décidé de passer sa vie avec elle, je ne peux que prier pour eux. Cependant, j'ai quand même une condition. Avant de valider définitivement cette relation, j'aimerais un minimum de preuves. Voilà. J'exige que le couple s'embrasse ici devant nous tous afin de confirmer définitivement. Ah, c'est maintenant que le vrai film commence. Un bisou, c'est quoi? Le bisou. Mais... comment je peux embrasser ma mère? Et moi? Comment je peux embrasser mon fils? Vous êtes des sorciers. On vous a eu. Attendez un peu, attendez. Vos blagues, ne me concernent pas. Hein? Parce que j'avais déjà commandé le pain, plus de 250 pains. Mon salaire de plus de 10 ans pour investir dans le pain de votre mariage là. Donc vous allez seulement vous marier. On peut être engagé comme ça dans l'organisation du mariage du fils de quelqu'un d'autre. Je dis, hein, donc tu me consoler depuis comme ça, alors que tu étais en train d'organiser le mariage de Annette et Simon, jusqu'à acheter les pains. C'est le choix de Simon, je devais faire comment? Hein? J'ai seulement voulu profiter pour fructifier mon capital, c'est tout. Hein? Tu es une mauvaise personne. Non, maman, pardon. Comme mariez-vous alors, ça, on utilise une fois le pain là. Mais ça ne pouvait même pas l'abandonner. Tu veux dire quoi, Darrell? J'ai eu la peur de ma vie. Vos mains. Merci. Bon, tout est bien qui finit bien. Pourquoi tu es si indifférent? Dieu merci. Pourquoi tu es... Mes oreilles me C'était juste une blague. Regarde tout le monde. Ils sont en train de rire. Tu passes tout ton temps à blaguer. Non. C'est toi que j'aime. Voilà. On ne joue pas avec les sentiments ni avec les limites familiales. Certaines blagues font rire, mais peuvent aussi blesser profondément. La vie est douce, Foufa et Poney.